Format inédit à Nogaro, comme promis, on est samedi et les courses 1 de toutes les catégories ont lieu dès aujourd'hui. Vous le voyez, la météo est clémente, contrairement à hier. Derrière moi se préparent les prétendants au challenge Yamaha 700. Ça va partir dans quelques instants. En attendant, on regarde nous le résumé. Tension sur la piste de Nogaro. Diego Ponset, David Muscat, tout le monde veut la peau de Bartolomé Perrin, poleman et leader du championnat Supersport. À la 5e place, on retrouve Cyprien Baby. Le 141 signe la meilleure course de sa carrière. Il menace même Perrin, numéro 39, pour la 4e place. Le leader en difficulté à cause d'un mauvais choix de pneumatique. Perrin a tenu et longtemps privé Diego Ponset de podium. Mais au 11e tour, le numéro 36 réussit à passer des points importants après le raté de l'Ednon 1. Devant, la joute oppose deux hommes que près de 40 ans séparent. Alexis Négrier, 18 ans, et David Muscat, 56. Le vice-champion de France Supersport rend les armes dans le 13e tour. 2 jours après son anniversaire, Muscat s'offre le scratch pour 46 petits milliers. Imbattable Kenny Forêt, ce n'est pas la vie d'Alan Techer en pole position sur le tracé gersois. Idem du côté de la Vega, 5e au championnat, ou de Clerc, dauphin au général. Au 5e rang, on retrouve Christophe Ponson, numéro 23, une pige rendue pénible par une forte dégradation de ses pneus en qualif. Devant Forêt, Techer, de la Vega et Clerc se disputent le podium. De la Vega très frustré à cause d'un drop de ses pneumatiques dans le 11e tour. Hugo Clerc, numéro 11, lui passe devant à ce moment-là et arrache la 3e place. Pour la gagne, explication somptueuse entre Techer et Forêt. Un parfum de 2024 flotte sur le bitume. Forêt prend finalement le meilleur dans le 9e tour et glane un 5e succès en autant de courses. La chute de Ludovic Riza provoque un drapeau rouge. 3 boucles plus tard, on ne repartira pas. Pour les sidecars, pas de changement d'habitude, la course 1, le samedi. Dans la catégorie F2, les Peugeot père et fils numéro 74 partent en tête. Le duo Carré-Guillard numéro 107 ne peut pas rivaliser, c'est donc les Peugeot qui l'emportent en F2. En F600, le binôme Vito Spira numéro 27 monte sur le podium pour la 2e fois d'affilée après la course 2 de l'Ednon. Devant, on retrouve à la 2e place Vinet et Vinet, les numéros 17. La victoire revient au duo L'Église-Sessuti, la première depuis un an. Les numéros 33 avaient déjà triomphé à Nogaro, ils signent le scratch. En OGP by Motul, empoignade spectaculaire. Gabriel Piot, numéro 10, signe un départ canon. Parti 5e, il prend la tête dans le premier tour. Il devance d'abord Esteban Nil, le numéro 15, puis ferraille avec Matteo Berger, le 42, pendant 6 tours. Mais Berger chute, Piot remporte son 2e succès en OGP. Le premier, c'était au Mans, l'an passé. Derrière, bataille magnifique pour la 2e place entre Johan Dubois, Esteban Nil et le leader Nolan Macari. Dubois finit 2e, Neil 3e, la médaille en chocolat pour Macari. C'était son moment, concentré, appliqué. Gabin Cazard était bien décidé à ébranler la mainmise de Jules Berceau sur le challenge Yamaha 700. Berceau, auteur de la pole, est débordé par Noah Sourdon, numéro 5, dans le premier tour. Le leader chute dans le 2e. Cazard, numéro 92, n'en demandait pas tant et ravit la tête. Duel accroché avec Noah Sourdon, mais le pilote FT Racing Academy va être disqualifié. Pénalité, il ne rentre pas au stand. Drapeau noir. Mirabel Livio, le 707, récupère la 3e place. Devant, explication entre Cazard et Benjamin Caillet, numéro 6. Cazard résiste et signe un magnifique 2e succès cette saison. Chez les plus jeunes, sacré suspense en l'absence du leader Teddy Berthelot. En moto 5, Dario Barral, numéro 28, s'assure le podium. Devant, on retrouve Julien De Gaulle, numéro 16, et Fabio Correia, le 133. L'opposition est tendue, les deux garçons prennent le lead tour à tour. Finalement, De Gaulle s'impose avec 14 centièmes d'avance sur Correia. Chez les Moto 4 aussi, belle incertitude. Jacques Carpentier, le 99, prend la 3e place. Mais c'est pour la victoire qu'il y a eu débat.
entre le leader Leandro Martinez numéro 8 et Milan Enjolras numéro 4. Au bout du compte, 5e course et 5e triomphe pour Martinez devant Enjolras, mais cette fois ça s'est joué à moins de 5 centièmes.